Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai tout terminé mes pages, je suis trop contente. Alors, juste pour vous donner une idée, alors ici, j'ai maté la carte qui va à l'intérieur. J'ai maté les deux côtés ici. Il me reste à faire la carte à l'intérieur ici. Si jamais, après avoir fait la carte à l'intérieur ici, en plus, je vous recommande de faire environ peut-être 1 cm moins large que votre hauteur pour qu'elle se loge ici. Parce que là, on ajoute avec celle-ci. Alors, si jamais vous voyez que c'est trop serré, juste enlever peut-être 1 mm ici. Alors, peut-être, faudrait le faire avant. Mais bon, je pense que j'ai quand même pas mal de marge de manœuvre. Mais idéalement, vous voulez vérifier avant de mater la carte au cas où vous ayez enlevé 1 mm pour que vous ayez toujours votre petit 1 mm de noir ici autour. C'est la raison pour laquelle on veut tout calculer ça avant de... Ok, je pensais que c'était une petite... c'est la petite tige ici. Je pensais que c'était un crayon. Alors, c'est ça. Calculez tout ça, vos cartes s'entrent bien. Ici, moi, je n'ai pas maté à l'intérieur parce que ça aurait fait trop d'épaisseur. Puis, la carte que je vais mettre à l'intérieur, je vais probablement la mettre craft, puis ça va être tout seul, là, juste ça, il n'y aura pas de matage là-dessus. Si vous pensez faire du matage sur vos cartes, bien, allez-y facilement à 6 mm moins large pour la carte du dessus, puis 1 cm moins large pour la carte à l'intérieur. Parce que sinon, ça risque de ne pas vouloir entrer. Parce qu'on ajoute de l'épaisseur, puis ça ne peut pas entrer ici. Alors, pour ça, il faut que ça soit plus à l'intérieur ici, parce qu'ici, ça peut monter. Vous voyez, ici, ça peut monter ici, c'est avec de l'épaisseur, mais ici, ça ne peut pas monter. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'avoir moins large. Alors, j'ai fait toutes mes pages comme ceci. Comme ça. Voilà. Je les ai mises en ordre. Alors, là, on a... Alors, je vous avais parlé avant hier, je crois. Alors, je devais faire la structure, puis finalement, j'ai voulu faire les instructions de matage avant que j'ai installé les cartes, les pages, parce qu'après coup, c'est difficile à mater quand on a des pages qui sont dans les airs, pas à plat, etc. Alors, il faut vraiment tout faire ça, tout avoir terminé, tout le matage. Peut-être pas les décos, mais le matage certainement avant d'installer les pages. Bon, puis ici, je n'ai pas encore maté, mais ici, il faut mater les deux côtés. Je vais faire ça avant d'installer les pages. Mater avec un papier ici. Probablement un papier uni, parce que, bon, du papier design, on en a beaucoup sur chaque dessus de page. Alors, je pense que ce serait mieux d'aller avec du papier uni. J'ai beaucoup de design. Ici, j'en ai moins, mais bon, papier uni, certainement. Bon, alors, je vous avais donné les mesures. J'ai fait une petite rectification. Alors, si vous avez regardé dans la boîte de description de la vidéo avant-hier, donc vous avez vu que j'avais un petit changement. J'ai décidé d'en donner 1 cm de plus. Donc, au lieu d'être à 8,5, j'avais dit, ou 9, je ne sais pas trop. Là, je suis à 9,5 cm. D'accord? Puis, j'ai mes deux autres qui sont le même format. Je vous les rappelle. Alors, vous avez 22,7 que j'ai. Vous faites la 23, ça dépend de vos pages, mais bon. Ici, dans notre projet, alors ici, j'ai 30,5 à peu près, 30,4. Alors, j'ai déjà fait un côté pour que ce soit plus rapide. Alors, je vous montre. Alors, j'avais dit de couper des bandes dans du papier, pas trop épais. Okay. Moi, j'ai pris du 176 grammes. Et puis, de toute façon, avec le tissu, tout ça, ça va tout être bien solide ici dans les côtés. Si jamais vous pensez faire la tranche extérieure en papier, bon, la technique que je vais faire aujourd'hui n'est pas la bonne, okay, par rapport à où est-ce que c'est qu'on croise les papiers ici quand on va coller. Alors, moi, je fais le tuto pour une tranche en tissu. Alors, si vous avez une tranche en papier, peut-être aller avec un petit peu plus épais que du 176. Allez avec du 225, entre 225 et 250. 300, je trouve que c'est difficile à plier, puis c'est dur pour les bras, puis je pense que je recommande vraiment 225 à 250. Ici, j'ai 176, mais c'est parce que j'ai ma tranche en tissu qui va tout tenir ça. Alors, j'ai des bandes, 2 cm. J'ai fait une ligne de pliure au centre. Mes bandes sont toutes dans le sens du grain du papier, très important. C'est la raison première pour laquelle je fais attention d'avoir le papier dans le grain, dans le sens du grain, c'est que quand on va les plier, puis je ne veux pas que ma structure ici craque. Alors, c'est pour ça. Si vous avez du 300 grammes, même dans le sens du grain, vous auriez probablement un petit peu de craquage. Mais quand vous en avez un petit peu de craquage, le petit papier qui est fin, qui a craqué, mettez un petit peu de colle dessous, puis vous pressez avec votre doigt, vous l'étendez, puis ça va être parfait, ça va être plus solide encore qu'avant que vous mettiez de la colle. Alors, comme vous avez vu, j'ai biseauté un petit coin ici. J'ai laissé environ 1 mm, je ne sais pas si vous voyez bien. 1 mm ici, je ne me suis pas rendue au coin. Alors, à 1 mm du coin, la coupe arrête là. Parce qu'on veut couvrir l'épaisseur de la cartonnette. Alors, là, je mets de la colle tout le long, ici. Puis, je m'assure d'être tout juste. Pas moins, pas plus, idéalement. À la limite, si vous n'êtes pas capable d'arriver égal, faites-le un peu plus, puis vous allez le couper après coup, comme ceci. Mais pas moins, ça, c'est certain. Parce que moins, ça veut dire qu'on va voir le coin de la cartonnette. Si jamais vous n'arrivez pas, vous dites, ben là, on voit tous les coins de ma cartonnette,
Elle peut toujours ajouter des petits coins, alors il y a des petits coins comme ça, etc. Alors, ajouter des coins, puis ça cache le coin, alors à ce moment-là, vous rattrapez un peu. Alors, encore un autre ici, jusqu'à 1 mm du coin. Là, je mets la colle ce côté ici, pour le bas ici. Tout juste. Je m'assure que mon pli de ma bande de papier est bien égal. D'ailleurs, j'en avais gardé une pour faire avec vous. Je voulais vous montrer comment plier efficacement, rapidement et puis proprement. Alors, vous avez fait votre ligne de votre rainure ici. Alors, prenez le centre, toujours côté montagne, que vous allez écraser la montagne. Alors, vous faites ceci. Je vais faire comme ça. Ici. Regardez, moi, je tiens mes doigts ici à l'intérieur pour pas que mon... C'est pour former le pli avec mes doigts, pour pas qu'il y ait un pli qui se forme pas au bon endroit. Alors, je fais ça, puis là, je presse avec mes pouces. Comme ceci, simplement. Très simple. Alors, on fait ici au bout, je fais la même chose. Alors là, c'est important de ne pas avoir rien qui dépasse des côtés. Si vous avez quelque chose qui dépasse, vous le coupez tout de suite. Sinon, vous allez arriver sur quelque chose qui ne butera pas sur la cartonnette parce que vous avez un papier qui dépasse. Puis ici, si vous voulez, vous pouvez dépasser un petit peu, il n'y a pas de problème. On peut ajuster après coup. Alors moi, j'aime bien dépasser d'un demi-millimètre en haut et en bas. Je trouve que ça donne une petite marge de manœuvre au cas où on a coupé un petit peu trop court, qu'on a vu un peu trop court, puis que finalement, ça devait être un millimètre de plus. Donc, voilà, j'ai mis de la colle. Tout juste sur le point. Parfait. Je dépasse d'un demi-millimètre. De côté, pas de problème. On presse tout ça. Une fois que vous avez fini de presser ça, attendez quelques secondes. Moi, je vais le faire rapidement, mais attendez quelques secondes. Là, vous allez tourner à l'envers. Là, vous allez presser tout ça, comme ceci. Voilà. Faites la même chose pour l'autre côté. J'en ai deux. Vous voyez? Parfait. Ensuite, la tranche. Alors, on va se mettre un papier qui va croiser un peu, environ 1 cm au moins, pas de problème. Puis, on va se garder assez large pour qu'on puisse croiser sur celui-ci aussi. Parce qu'il en manque, là, vous voyez, il en manque, je n'avais pas assez long. Donc, il faut que j'en ai assez pour croiser ici, avoir ma cartonnette avec mes morceaux ici qui dépassent un petit peu. Je veux dire, l'espace entre les cartonnettes. Puis, encore ici, donc je vais couper ici. Je pense que je vais en avoir assez. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle au centre. Je vais mettre ma cartonnette comme ceci. À peu près centrée. Vous n'avez pas besoin de mesurer, juste avoir une petite idée. Même chose en bas. Un autre, une longueur. Maintenant, ça en prend 6, 7. J'avais dit 9, mais 7, c'est assez finalement. Alors, encore ici, au centre. Et je vais coller ici. Ensuite, alors là, quand arrive le temps d'installer tout ça ensemble, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez utiliser. Alors moi, j'ai du papier cartonné. À l'intérieur, je vais mettre du papier cartonné 300 grammes parce que je voudrais vraiment que ce soit bien solide à l'intérieur quand on va couvrir l'intérieur. Puis aussi, les bandes ici, mais ça ne dérange pas. Okay? Les bandes à l'extérieur, ça ne dérange pas dans notre calcul qu'on s'apprête à faire. Alors, moi, j'ai du tissu ici, du jute, que je calcule d'épaisseur moyenne. Si vous avez du tissu qui est très mince, je vous recommande de mettre soit une débarbouillette, une petite serviette, alors de la ratine, OK? Et puis, que vous faites dépasser un peu, OK? La largeur ici, mais pas la hauteur. Alors, dépassez un peu sur les côtés, mais pas la hauteur. Puis, vous la collez, mais ensuite, votre tissu mince, vous allez le mettre dessus sans le coller. Vous allez coller juste à l'intérieur. Alors, si vous voulez voir une technique pour ça, j'ai une vidéo que je pourrais vous mettre excusez. Une vidéo, je vais vous mettre en lien en bas, si vous jamais voulez voir comment faire la couverture avec de la watine. D'accord? Alors, moi, j'ai du tissu moyen. J'ai de la cartonnette 1 mm. Et puis, j'ai mon papier à l'intérieur qui va être 300 grammes. Donc, je pense que je vais aller à 5 mm. La dernière fois, j'avais été à 5,5, je l'ai regretté, mais j'ai trouvé une façon pour le réparer, mais ça reste que j'ai peur que ce soit trop si je vais à 5,5. Alors, je vais aller à 5 mm. Donc, je mets ici. Alors, vous, si vous avez un tissu qui est plus épais, il faudrait peut-être ajouter un demi-millimètre. Excusez, vous avez une cartonnette de plus que moi j'ai environ 1,2 mm d'épaisseur. Alors, si vous avez plus épais que ça, il faudrait aller avec un petit peu plus d'espace entre les cartonnettes. Puis, si vous n'avez pas tous 300 grammes à l'intérieur, bien là, ça peut compenser.
Alors, je place ça bien droit ici, ici. J'ai mon 5 mm entre mes deux cartonnettes. Vraiment pas moins que 5. Je vais même porter aller à 5,5. Assurez-vous de bien mesurer, puis bien placer, puis vous laissez le temps de bien coller. Vous avez remarqué que je n'ai pas collé ici, c'est normal, ok? Juste le dessous. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Un peu de colle ici. Un peu de colle ici. Ici, j'en ai trop large pour rien. Là, pas tant. Un petit peu ici. Je ne voudrais pas aller trop large, parce que quand on va trop large, ce que ça fait, c'est qu'on va le voir. Si vous allez trop large ici, là, ça va être difficile de couvrir jusque-là. Vous risquez de voir votre joint, le joint de papier ici. Alors, 5,5. 5, c'est-à-dire ouais, juste un tout petit peu plus que 5 dans mon cas, juste pour être certaine que j'ai assez. Alors ici, j'ai 5, ici j'ai 4,5, donc je vais tirer un peu comme ça. Je presse. Puis, vous avez la même longueur, il faut que vous arriviez égal ici et ici. Si jamais vous avez votre cartonnette ici est un petit peu trop étroite, il faudrait, c'est-à-dire pas assez haute, il faudrait ne pas aligner juste un puis avoir une différence de, vous avez 1 mm, 2 mm ici. Alors, essayez de centrer pour avoir la même différence de moins ici et ici, puis on ne verra pas la différence. Si vous mettez égal ici, puis qu'en bas, il n'est pas centré de 1 mm ou 1 demi-mm, bien là, ce n'est pas l'idéal. Voilà, comme ceci. Bien sûr que tout est bien collé, comme ça. Ensuite, alors là, on va se trouver à faire le tour. Comme ceci. Comme ceci. On fait tout le tour de notre cartonnette. S'assurer qu'on a bien... Puis, alors, vous voyez, quand je fais ça, il faut faire attention quand on a du papier mince. Si on presse trop fort, j'aurais pu déchirer ça. Si j'avais fait ça ici, je l'aurais déchiré. Alors, il faut faire attention pour ne pas presser trop fort, mais juste assez fort pour que ce soit efficace. Pour que vous sentiez que vous avez vraiment fait le tour. Vous ralentissez dans les coins, comme ça, vous ne ferez pas la fausse manœuvre. Ensuite, on va se faire un petit pli comme ceci. Je fais le deuxième pli, parce qu'on a deux plis, vu qu'on a une épaisseur de cartonnette. On se trouve à avoir deux plis. Alors, un sur un côté, l'autre sur l'autre côté, à cause de l'épaisseur. Donc, on a deux plis 90 degrés. Ensuite, on va presser comme il faut. Jusqu'au fond. Si vous avez du papier plus épais, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, mais vous pouvez faire la même chose quand même. Juste presser un petit peu plus fort. Ensuite, on met la colle. Alors là, je vais commencer par ceux que j'ai collés en premier, parce que si je veux coller celui-ci, je fais quoi avec ça, là? Je ne peux pas le coller. Alors, il faut commencer par ceux qui sont plus à l'intérieur. Idéalement, si vous avez commencé par en haut en bas, vous faites en haut en bas en premier, parce que si jamais vous avez dépassé un peu sur votre papier ici, vous n'arriverez pas, vous ne saurez pas quoi faire avec ça. Vous dites, ben là, je fais quoi, là, ça dépasse. Voilà. Alors là, ici, je m'assure d'être sur le côté ici. Puis je vais monter comme ceci et comme ceci. La colle va sortir, c'est normal. Mais au moins, je n'ai pas de poche. Plus que votre papier est mince, plus qu'il y a possibilité d'avoir des poches. Alors, en faisant comme ceci, vous trouvez à pousser le papier comme ça, donc il ne se ramassera pas de poche. Ensuite, rapidement, quand vous avez fait ça, il faut refaire la ligne ici. Puis si vous voyez qu'il y a un petit plissage qui veut se faire, c'est que vous avez une petite poche. Alors, on fait ça rapidement. Alors là, je mets de la colle. Pas trop parce que ça ressort, ça fait plein de... Juste en avoir près du... Je vais l'étendre avec mon doigt, je pense que ça va mieux. Alors, bien sur le bout. Je prends le centre, je fais ça comme ceci. Puis comme ceci. Et je mets beaucoup trop de colle. Je vais l'enlever. Je m'assure que je suis bien droit. Parfait. Je vais le consolider. Faites ça tout le tour. Alors, je vais y aller rapidement. Question que ça soit vite fait. J'ai pas de plissage. Je peux consolider. De côté. Je ne couperai pas parce que bon, peut-être que vous voulez le voir plus qu'une fois. Attention ici, il ne faut pas prendre celui-là tout de suite. Pas le déchirer. J'ai pas de pli, parfait, je peux consolider.
N'allez pas presser dessus tant que vous n'avez pas vérifié s'il n'y a pas un pli qui s'est formé parce que vous allez avoir de la difficulté à le décoller. J'en ai assez. Oh. Alors, je commence ici, et vers en haut. Ici, c'est un petit peu délicat à cause qu'on a le papier ici, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je prends les papiers tout autour. C'est bon. C'est très rare que je vais avoir un pli. Si vous travaillez avec du 250 grammes, vous allez voir qu'il n'y a pas de pli qui se forme. Ça se plie exactement là où est-ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout le tour comme ça, là, il reste ici. Je vais le mettre tout de suite ici. C'est plus rapide. Alors, je m'assure d'être bien le long ici. Je presse comme ceci. Je presse comme ceci. Parfait. Là, je prends le bout droit ici. C'est plus facile. Je vais le presser ici avant de m'assurer que je suis bien sur le long de la cartonnette. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on fait la petite touche professionnelle. On prend notre plioir, la partie droite ici. On va essayer d'avoir quelque chose qui n'est pas trop raide pour pas que ça déchire le papier. Là. Quelque chose qui est souple. Moi, c'est rond un peu. C'est parfait. Puis on fait les bouts ici. Si je prends ici. Puis les bouts ici. Jusqu'en bas. Là, vous allez voir qu'il y a peut-être un petit peu de papier qui ressort. Alors, vous allez couper l'excédent comme ceci. Ensuite, vous enlevez le petit biseau ici et le petit biseau ici. Alors, si j'enlève comme ceci, j'adoucis la pointe finalement. Même chose de l'autre côté. Il ne faut pas presser fort quand vous faites ça, tout juste pour dire, c'est bien collé, que vous enlevez juste l'excédent ici. Si vous en avez enlevé, il faut aller radoucir la pente. Ici, j'en ai beaucoup. J'espère que vous avez bien vu. Parfait. Ensuite, alors là, vous avez décidé qu'est-ce qui est le dessus, c'est la même chose. Alors, si vous avez un gros bombé, il aurait fallu mettre les deux bombés du même sens, comme ça. On ne veut pas avoir un papier comme un cartonnet comme ça, une comme ça. Je ne l'ai pas dit, là, mais là, je vous le dis. De toute façon, vous regardez toute la vidéo avant de procéder. Si c'est pas collé. Ensuite, alors là, on va se mettre des bandes ici. Alors, j'en ai justement deux bandes qui restent ici. Avec un pli au centre, idéalement. Puis, on va l'amener de... Alors, il ne faut pas dépasser ici. Il ne faut pas dépasser ici. Alors, je mets ma colle sur les deux côtés. Pas besoin d'en mettre dans le centre parce qu'on est dans le vide de la cartonnette. Comme ceci. Excusez, ma colle, elle colle beaucoup parce qu'elle coule beaucoup. Je viens de la remplir. Alors là, je vérifie voir si mon pli est bien dans le centre. Oh, j'ai un petit peu monté. Parfait. Il ne faut pas qu'on dépasse. Il faut que le pli soit vis-à-vis le centre de votre fente qui est ici. Même chose ici. Puis la faire pas tout à fait au bord, là, peut-être plus court. Pourvu que vous arriviez sur le noir des deux côtés. Ça, je la refais tout le temps. Je pense qu'une vidéo, une série que j'ai fait dernièrement, je m'étais dit, bon, ça, je vais la faire, puis tout le monde va pouvoir voir après coup. Mais bon, je me souviens plus. Je vais voir quand je vais vérifier mes vidéos. Là, ça sera la référence. Mais bon, je la fais avec vous, pas de problème. Je vous ai dit que j'étais pour la faire tout le temps. Alors ça ici, c'est l'extérieur. Ça, c'est fait. Ensuite, on a le tissu à mettre. Alors moi, mon tissu, il est un peu ajouré, vous voyez, un peu ajouré. Alors ici, j'ai du noir, du craft. Alors si je mets ça là-dessus, on va voir les bandes de noir, c'est pas l'idéal. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter papier noir ici. Caché. Un crayon, je prends le ciseau ici, comme ceci. Pour que tout soit noir. Là, j'ai un peu noir ici, donc si vous avez calculé que vous vouliez que votre tissu dépasse un peu, alors il faudrait remettre une bande de noir là aussi. Alors là, j'ai pris du papier épais, ça va être plus solide encore. Pourvu que je ne vois pas de craft. Parfait. Puis,
Alors ici, ça va bien. Je pense que je vais en ajouter une petite bande ici de chaque côté aussi. Parce que je trouve que j'ai des petites bandes ici. Parce que je voudrais que mon jute dépasse un petit peu, puis j'ai peur que ça ne soit pas assez large. Comme ça, pour couvrir le craft. Si vous aviez de la cartonnette noire, vous n'auriez pas besoin de faire ça. Ou si vous avez du blanc, le papier est blanc, puis votre papier cartonné autour est blanc, la cartonnette est blanche, tout est toute la même couleur, vous n'avez pas besoin de le faire. Moi, c'est parce que j'ai deux couleurs différentes. Voilà. Ensuite, alors là, on va vérifier, ça se plie comme ceci. Okay. Vous voyez bien, je pense que je suis peut-être un petit peu trop zoomée. Non, ça va, je pense. Bon. Alors là, moi, j'utilise du jute. Avant de mettre mon jute, il faut que je mette mon fermoir parce que, bon, pas mon fermoir, qu'est-ce que je dis? Je vais mettre ma petite épingle. J'ai une épingle ici parce que, bon, moi, je voulais mettre un bijou de tranche, mais j'ai pas d'attache parisienne. C'était à ma maison d'été. Je devais les rapporter, puis j'ai oublié. L'attache parisienne avec l'anneau. Alors là, j'ai décidé que j'étais pour mettre une épingle comme ceci. Donc, je vais calculer à peu près à quelle hauteur je vais la mettre, considérant que j'ai du tissu en haut et en bas. Donc, moi, je vais la mettre ici. Alors, je la mets tout de suite. Je vais tenter d'être centrée quand je vais placer mon... Je peux peut-être regarder comme ça ici, à centrer mon tissu. Centré comme ceci. Je la place tout de suite parce que... Oups, bon, j'ai tout lâché là. Parce que si je la mets après coup, ça ne restera pas, ça ne se tiendra pas bien. Parce que ça veut tirer sur le jute. Okay. Alors, pour ça, je l'installe avant, puis je vais mettre un petit papier noir derrière. Comme ça, je suis certaine que ça va bien rester. Alors, ça peut être n'importe quel format de papier, c'est pas grave, tout le fond va être noir de toute façon. Alors, j'ai ça ici. Alors, je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas de... de rosette avec une attache parisienne avec une anneau. Alors là, moi, j'ai tout simplement quelque chose pour accrocher. J'ai ma petite anneau, que je l'ai prise. Ici. Bon, là, je l'ai perdu. J'ai ma petite anneau ici que je vais attacher sur ça ici. Alors, vous attendez que ce soit bien collé. Ensuite, alors là, on va travailler sur l'extérieur. On est ici. Alors, on met la colle sur la partie qui est centrale pour commencer. Sinon, c'est beaucoup de gestion en même temps. Je mets de la colle à tissu. J'en mets assez, mais pas trop, pour pas que ça passe au travers du jute. Il faut qu'il y en ait un peu partout. Sinon, le jute n'est pas collé. Alors, là, je vais placer ici. Je vais centrer. Je vais m'assurer que mon épingle soit centrée. Elle est pas mal centrée comme c'est là. Puis en haut, en bas. Alors là, quand j'ai taillé mon morceau, j'ai taillé plus large. Comme vous voyez, ma planche était là. J'ai taillé à peu près 2 cm plus large. Excusez, j'ai une petite manipulation qu'il faut que je fasse. Puis, même chose en haut, en bas. Quand vous travaillez avec du jute, je ne vous le recommande pas si vous êtes débutante parce que c'est pas facile à gérer. Puis, il faut que vraiment que le droit fil, il faut que le fil soit droit. Alors là, je suis droite ici, je suis droite ici. Je tire un peu ici. Puis en plus, il faut avoir plus de tissu ici parce que si on effiloche le moindrement, on perd 3 mm à chaque fois. À peu près 3 mm. Alors voilà, ici, je suis tout bien collée, c'est parfait. Ensuite, je vais mettre ma colle ici. Là, la vidéo va s'arrêter tout à l'heure, puis on va continuer tout de suite à la demi-heure pour terminer la structure. Voilà, tout bien droit, parfait. Là, je vais mettre la colle ici maintenant. Là, j'ai une épingle derrière, alors il faut que je le presse comme ceci, dans mes mains, parce que je n'arrive pas à presser à cause de l'épaisseur de l'épingle pour le bijou de tranche. Je ne voulais pas faire de bijou de tranche, alors je me suis dit, il faut absolument que j'en mette un. C'est ma solution quand j'ai pas de rosette ou j'ai pas d'attache parisienne ou quoi que ce soit. Alors, c'est la meilleure façon avec cette épingle-là. Je vais vous la montrer de plus près. Vous voyez comme ceci. Je ne sais pas si ça va voir. Comme ça. Alors, si j'ai un petit peu trop long de jute, je vais l'en enlever après coup.
Alors, je tiens tout ça. Le jute, il faut le tenir longtemps parce qu'il est raide et il veut rebondir. Alors, je vais prendre mon ciseau ici, je vais enlever un petit peu. Peut-être un peu trop pour rien. J'essaie de toujours couper dans la même rangée de fils. J'essaie d'en faire l'habitude. Combien de fois que je vois dans des vidéos, des gens qui ont installé du jute sur leur tranche, c'est pas droit du tout. Alors, vous voyez ici, ça suit le droit fil. Absolument. Ici aussi. Tout est droit. Alors, c'est plus difficile. Alors, peut-être commencer ceux qui c'est la première fois. Peut-être aller avec un tissu plus facile à gérer. Je vais couper ici. Voilà. Ensuite, alors là, vous allez avoir besoin de votre papier pour la couverture avant, qui va être ici à droite. La couverture arrière va être ici. Alors, vous choisissez votre papier. Puis, aussi, vous allez choisir les garnitures qui vont ici. Moi, j'ai déjà fait mon choix. J'ai tout ça. J'ai du raffia. Tout ça. Okay. Puis, aussi, le fermoir, le ruban pour le fermoir. Moi, je vais mettre un ruban. Alors, je vous reviens avec la suite tout de suite. On termine l'extérieur de la structure. Alors, à la demi-heure, je continue. À tantôt. Bye bye.